ne veut pas aligner la super. Président de la Fédération de la boulangerie, la pâtisserie du département, et puis ensuite je dirai quelques mots. Approchez-vous, vous verrez que vous êtes plus près du buffet. Donc voilà. Président Blanchot, je vous laisse la parole. Merci. Donc, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous présenter au nom des artisans boulangers-pâtissiers du Morbihan nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Ce rendez-vous est une opportunité pour échanger avec vous, Monsieur le Préfet, sur l'actualité de la boulangerie-pâtisserie morbihanaise. Je souhaite donc aujourd'hui partager avec vous deux sujets importants. L'inscription des savoir-faire artisanaux de la culture de la baguette de pain au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Il s'agit là d'une victoire pour toute la profession, une reconnaissance pour nous tous, artisans boulangers, qui faisons vivre le savoir-faire du métier au quotidien. L'enjeu des candidatures à la liste représentative du patrimoine culturel immatériel est d'assurer que les pratiques défendues perdurent. Une belle manière de mettre en avant notre spécialité boulangère, emblématique, mais aussi les traditions et le lien social qu'elle représente. Les artisans boulangers font partie du patrimoine vivant des communes. Les commerces de proximité subissent depuis plusieurs années une profonde mutation. Multiplication des centres commerciaux de périphérie, croissance des discounters, développement des franchises, etc. Dans certaines zones rurales, les communes se battent pour conserver leur dernier commerce. Si la pérennité des commerces de proximité est liée à la fréquentation des consommateurs, elle est également liée à la responsabilité des élus locaux. Le second point que j'aborde est celui lié à la conjoncture actuelle qui frappe de plein fouet nos entreprises. L'effet conjoint de l'augmentation des prix des matières premières, des hausses de salaire, des charges sociales, conséquences à l'inflation et dernièrement l'énergie impacte durement nos entreprises. On en a parlé jeudi avec vous et avec tous les gens du Morbihan. Nos cris d'alerte ont été entendus par le gouvernement, mais les aides déployées ne permettent pas pour autant d'avoir une visibilité rassurante. Les témoignages de collègues désemparés face à l'explosion de leur facture d'énergie se multiplient avec, pour certains, la seule et unique perspective d'une fermeture de leur boulangerie à courte échéance. La dimension psychologique est également à prendre au sérieux. Le manque de repères et de confiance en l'avenir s'avère aussi destructeur que la réduction des marges. Pour traverser ce cap difficile, l'engagement de l'ensemble des acteurs de la filière est nécessaire. Dans le Morbihan, nos services administratifs, tant à la Fédération de la boulangerie qu'à l'ADIB, Association de gestion et de comptabilité, avec 640 entreprises sur la Bretagne, accompagnent au quotidien les professionnels en termes de conseils et de prise en charge des démarches leur permettant de bénéficier des différentes aides. Cependant, le reste à charge est considérable pour des entreprises, notamment lorsque les factures énergétiques ont été multipliées par 3, 4, voire plus. Bien évidemment, il nous faut garder espoir de jours meilleurs. Sont rassemblés autour de moi mes collègues artisans meuniers, monsieur Berthaud, là-bas. Ils n'ont pas de veste encore pour les reconnaître, mais ça va venir. Ils ont dit que... Sont rassemblés autour de moi donc mes collègues artisans meuniers du Morbihan, les élus du bureau de notre fédération, ainsi que les lauréats du concours de la galette aux amandes 2022. Le rôle de notre fédération est d'accompagner les artisans, mais également de faire la promotion de notre métier. C'est la raison pour laquelle je tenais à mettre l'honneur aujourd'hui de lauréats 2022 du concours de la galette au niveau départemental, mais également régional. Alors, on est toujours meilleur dans le Morbihan. Je ne dirais pas ça dans les autres départements, mais aujourd'hui, c'est le Morbihan. Donc, Anthony Levigourou, qui est là, salarié de l'entreprise de Maxime Leblay, qui est là-bas, les saveurs du pain à Pluvigné, qui a été le lauréat départemental. Donc il y a les 6 premiers sont
de chaque département sont représentés au régional. Donc la région, le concours était dans le Morbihan. C'est chacun notre tour, comme ça tous les choses sont partagées. Donc le gagnant est Thomas Ahuero, qui est là-bas, avec son épouse. C'est important. De faire de bons produits, c'est bien, mais de les vendre, c'est encore mieux. Donc des fois, j'oublie les dames au magasin, mais c'est pas un métier facile, parce que les clients sont exigeants. Nous aussi, on est exigeants sur la qualité de nos produits, mais les clients sont exigeants. Et s'il a gagné le concours de la galette, c'était un excellent produit, donc c'est très bien. Donc Thomas Ahuero, artisan au Fournil des Trois-Rois à Vannes, lauréat régional qui représentera la Bretagne au concours national en décembre prochain. On va faire parler des Bretons un petit peu à Paris, ils en ont besoin, mais ils nous connaissent déjà. Donc ces deux entreprises titrées en 2022 ont assuré la fabrication de ces belles galettes que nous allons déguster tout à l'heure. Merci à vous, chers collègues, pour votre engagement à faire valoir l'excellence de notre métier. Quelle fierté pour toute la profession. On peut dire que le Morbihan a un incroyable talent. On va les applaudir quand même. Oui, oui. Je terminerai mes propos en vous disant que nous avons de la chance de faire un des plus beaux métiers au monde, un métier noble qui allie nutrition, plaisir et convivialité. Partout dans le monde, l'image de la France est intimement liée à celle de la boulangerie, et d'autant plus désormais avec l'entrée de la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous sommes donc très fiers de contribuer à cette excellence gastronomique que nous envie le monde entier. Je vous remercie de votre écoute, de votre soutien à la profession et vous souhaite une croustillante et savoureuse année 2023, grâce notamment aux produits de l'artisan boulanger. Merci à vous. Bien, mesdames et messieurs les sous-préfets, les chefs de service de l'État, monsieur le président de la fédération départementale de la boulangerie-pâtisserie, mais il y a également les présidents et les représentants de certaines associations caritatives. Alors, je ne sais pas saluer, est-ce qu'ils peuvent lever la main? Il y en a. Voilà, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les principales associations caritatives sont aussi représentées parce qu'il est de tradition que l'on marie la galette avec également une forme de reconnaissance pour le travail de tous les bénévoles de ces associations. Monsieur le Président, je suis très heureux de vous accueillir pour la deuxième fois en 8 jours à la préfecture du Morbihan. On s'est vu effectivement la semaine dernière pour évoquer le sujet sur lequel je reviendrai, qui est celui de l'énergie électrique, entre autres, parce que je sais que vous êtes aussi concerné par d'autres augmentations, du prix des œufs, du beurre, de la farine. Et je sais à quel point vous traversez une période de turbulence. Vous dire que vous faites un métier que j'aime beaucoup, que je connais un petit peu, parce que mes meilleurs amis à Paris est boulanger, et que j'avais connu à Chartres il y a 20 ans. Donc c'est un métier que je connais, j'ai été dans les laboratoires, mon fils y a travaillé, donc voilà, j'ai une tendresse particulière pour votre métier, et j'en connais un petit peu les arcanes, les petits secrets aussi, après 25 ans d'amitié. Donc voilà, vous dire que je sais le métier, je connais surtout l'exigence de votre métier. Je voulais vous remercier évidemment pour vos vœux, qui me touchent parce que voilà, vous n'êtes pas dans une période facile et pour autant on maintient cette tradition qui veut qu'on se retrouve chaque année de façon pacifiée, amicale et je pense qu'à travers votre discours vous avez fait passer des messages importants qui concernent tous vos collègues. Je voudrais dire évidemment à mon tour, vous souhaitez une belle et heureuse année. Bon, je pense qu'on va la placer tous ensemble, et pas simplement parce qu'il y a des associations caritatives sous le sceau de la solidarité. Je pense qu'on va avoir une année 2023 sûrement riche en événements. Il va falloir collectivement se serrer les coudes, et ce type de cérémonie montre aussi qu'on est capable de se retrouver.
En tant que boulanger, vous incarnez un lien, avoir une boulangerie dans son quartier, avoir une boulangerie dans son village, c'est important. Tout le monde y tient. On le voit bien quand on commence à annoncer une fermeture, même si les fermetures ne sont pas toutes liées au prix de l'électricité, mais on voit bien à quel point nos concitoyens sont touchés, sont émus par le sort de leur boulanger. Et donc ça, c'est aussi important pour vous de continuer à incarner ce lien de proximité. Je voudrais le mettre en rapport évidemment avec le travail que font également les associations caritatives dans la proximité et qui est aussi une forme de rempart pour nos concitoyens les plus démunis. Vous permettez finalement à chacun non seulement d'avoir un commerce de proximité, auquel on va chercher sa baguette, ses pâtisseries, ses chouquettes, mais vous êtes également finalement un lieu de rencontre, où il y a un petit mot pour la dame âgée, pour prendre de ses nouvelles, il y a un petit mot pour l'enfant parce qu'on sait qu'il est malade, il y a un petit lot de pain qu'on donne à un petit pour lui donner le goût du pain très tôt et qu'il le garde toute sa vie. Donc tous ces petits gestes du quotidien font que vous créez aussi dans vos villages, dans nos quartiers, vous créez du lien social et du lien entre les générations. Vous avez également cette chance de la proximité, elle est, en tout cas, on essaie au niveau de l'État de la prendre en compte à travers, non pas des aides individuelles, mais des politiques de revitalisation des centres-bourgs, des politiques de réhabilitation de certains quartiers urbains qui sont plus mal en point. On essaie de prendre ça à travers des programmes, vous avez peut-être entendu parler, Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, dans lesquels les élus locaux, qui jouent un très grand rôle, sont aussi impliqués. Et on essaie en quelque sorte, là où on en a besoin, de développer ces politiques publiques pour que le boulanger ne se retrouve pas tout seul avec une déprise commerciale et des vitrines vides de part et d'autre, parce que là, c'est aussi la mort. S'il n'y a pas plusieurs commerces qui se répondent, c'est aussi la mort du commerce de proximité. Donc ces politiques-là, je voulais les souligner, elles existent depuis 2 ans, 3 ans, elles montent en puissance et il faudra continuer à les mener ensemble. Un mot sur le classement au patrimoine de l'UNESCO, de notre baguette, on en est fier, ce symbole national avec le béret. La baguette, elle existe toujours, le béret, on le voit de moins en moins. Donc la baguette, c'est bien qu'elle ait été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une reconnaissance d'une autre spécificité, mais surtout de votre savoir-faire, un savoir-faire de qualité au quotidien, où on fait du très bon pain. Et ça dépasse évidemment nos frontières. Votre métier, la boulangerie, plus largement l'artisanat, c'est aussi un pourvoyeur d'emploi. Je pense notamment à l'apprentissage qui fonctionne bien dans mon métier. J'ai pu aller au CFA voir les jeunes en formation, que ce soit dans le métier de la pâtisserie ou dans le métier de la boulangerie. Il y a finalement une appétence qui commence pour ces métiers. Alors après, il faut les concilier avec, j'allais dire, la façon de vivre de nos jeunes générations, par rapport aux horaires, par rapport à un certain nombre de choses. Mais en tout cas, j'ai senti qu'il y avait une demande et un intérêt. C'est peut-être aussi lié à toutes les émissions de télé qui promeuvent le métier, qui font que le métier est sorti un petit peu de sa zone de confort et commence à vraiment se déployer au-delà. Et je pense que c'est une bonne chose parce que l'apprentissage, c'est un vrai succès. En Bretagne, on a plus de 36 000 apprentis, pas que dans la boulangerie, dans tous les domaines, mais c'est vraiment une des politiques publiques qui a le mieux marché au cours des 4 ou 5 dernières années, où on a sorti l'apprentissage d'un modèle un petit peu préconçu qui était on est apprenti parce qu'on est en échec. Ça, cette image-là, elle commence à être largement derrière nous et c'est une excellente chose et je pense une bonne nouvelle pour nous. Le président de la République a confirmé lorsqu'il a reçu les boulangers pâtissiers le 5 janvier dernier à Paris, il a confirmé que les dispositifs pour les aides aux apprentis que vous percevez lorsque vous avez des apprentis seront maintenus en 2023. Donc, apprentissage, mais évidemment que ce soit les politiques globales, Petites Villes de demain, Action Cœur de Ville, que ce soit le classement de l'UNESCO qui est de reconnaissance, que ce soit ce succès de l'apprentissage, ça n'efface pas les turbulences et les inquiétudes qui sont les vôtres dans le contexte actuel. Le contexte énergétique, évidemment, vous avez des factures qui vous ont été communiquées
lorsque vous étiez en renouvellement de contrat par vos fournisseurs, ce qu'on appelle les énergéticiens. Alors, je les ai fait venir la semaine dernière à la préfecture, 3 d'entre eux, le point principal, EDF, mais également Total Energy et Engie. Vraiment, on essaie avec les services de l'État concernés, notamment la direction départementale des finances publiques, mais au-delà, la dette, on essaie à la fois de traiter les cas particuliers quand ils nous remontent et qu'on le sait assez tôt, et ça, c'est aussi le rôle de votre fédération, c'est le rôle de vos experts comptables, de ne pas nous livrer des situations qui sont des situations d'échec, on ne peut plus revenir en arrière, il faut qu'on ait un peu d'anticipation pour pouvoir vous aider. C'est pas toujours facile, parce que quand on est patron, on ne peut pas reconnaître qu'on commence à être dans l'orange et puis dans le rouge, c'est pas facile de le voir par rapport aux collègues, etc. Mais vraiment, s'il y a un message à passer, c'est n'attendez pas le dernier moment pour saisir la puissance publique, pour qu'au cas par cas, on puisse aider tel ou tel de vos collègues qui traverseraient une mauvaise passe. Je ne vais pas rentrer sur tous les dispositifs, on en parlait pendant 3 heures la semaine dernière, le bouclier tarifaire, l'amortisseur, le guichet unique, vous n'êtes pas vraiment concernés, sont vraiment les très très gros, mais là c'est plus des boulangers, c'est des industriels du pain, donc c'est un peu différent. Donc, mais on en a parlé, vous connaissez les dispositifs, il y en a encore qu'on va essayer de régler, notamment l'amortisseur, où on attend encore un ou deux textes pour voir concrètement comment ça va passer avec les énergéticiens. Dans tout état de cause, ce qui a été décidé par le président de la République, mais surtout par les équipes de Bruno Le Maire, ça va se mettre vraiment en œuvre et on sera là pour le contrôler et en tout cas pour rebondir sur tous les cas que vous nous signalerez. Mais véritablement, quand il y a des cas particuliers, on a signalé un la semaine dernière que j'ai signalé à EDF, il faut vraiment nous le dire assez tôt, pas quand c'est trop tard. Donc pour tout état de cause, on est mobilisé pour pas qu'il y ait d'entreprises qui ferment à cause du seul prix de l'énergie. Il peut y avoir après d'autres facteurs, exogènes, endogènes, liés à la gestion de l'entreprise, ça c'est autre chose. Mais je ne veux pas qu'il y ait d'entreprises qui disent je ferme parce que je ne peux pas supporter 1x3, 1x4 sur l'énergie, alors que je me lève à 4h du matin ou à 3h du matin, etc. Ça, c'est pas possible. Donc il faudra bien nous signaler tout ça. Voilà pour la partie boulangerie, mais croyez bien à ma mobilisation et celle de mes équipes là-dessus. Quelques mots sur les associations caritatives qui sont là. C'est vrai qu'on rejoint les deux, et finalement c'est plutôt sympathique. On n'allait pas manger la galette tout seul avec les services de l'État. Donc c'est bien que les associations caritatives qui font un gros boulot soient là ce matin. Je voudrais évidemment vous remercier, vous dire que vous le savez, l'État est à vos côtés. On dépense plus de 12 millions d'euros par an pour l'hébergement des plus démunis, leur soutien à tout point de vue, notamment pour tous les publics évidemment précaires. Donc ça c'est important, mais ces politiques publiques pilotées par la dette, par les services de Cyril Duvoy, entre autres, évidemment les collectivités locales qui font beaucoup à travers les CCAS. Pour autant, on a besoin de vous. Alors il y a quelques grandes associations professionnelles, je veux dire la Misère, la Sauvegarde 56. Bon, eux c'est leur job d'une certaine manière, ils en vivent, ils ont des salariés, etc. Vous, c'est un peu différent, vous avez des aides, mais vous êtes des bénévoles. Et donc, à travers toutes vos organisations, je voudrais saluer les 600 bénévoles qui, au quotidien, en été et surtout en hiver, aident nos concitoyens les plus démunis. Alors, continuez cette politique, évidemment. Je pense que, l'hiver qui s'annonce ne va pas être simple. Vous avez beaucoup de sollicitations. Je sais que vous faites pour le mieux, que vous mobilisez vos troupes. Alors normalement là, parce qu'il y a beaucoup de retraités, même si c'est un bénévole, donc normalement le Covid est derrière nous maintenant, donc vous devriez retrouver toutes vos forces vives, si j'ose dire, pour pouvoir prendre en compte ces populations et continuer à multiplier les initiatives que vous avez prises. Je pense notamment au petit panier qui a été porté par la Banque alimentaire et la Croix-Rouge, le Solidaribus du Secours populaire, des unités mobiles, des restos du cœur en zone rurale et pour nos étudiants les plus défavorisés. Voilà, donc il y a encore un projet, je crois, un beau projet sur GLVA de construction d'une maison de solidarité, donc je suis sûr que vous y prendrez toute votre part. Donc merci, bon, je ne sais pas s'ils sont là, l'Ordre de Malte, la Banque alimentaire, Saint-Vincent-de-Paul, les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, Emmaüs, Solidid, le Secours populaire et tous les autres. Voilà, vous êtes un réseau sur lequel s'appuie l'État pour nous faciliter le travail qu'on fait auprès des plus démunis. Aujourd'hui, vous allez pouvoir manger une galette pour
récompenser. C'est bien le moins d'associer cette belle profession de la boulangerie et votre engagement citoyen. Voilà, je ne serai pas plus long ce matin. Je voulais vraiment partager ce moment avec vous, vous dire que c'est important qu'on soutienne des professions collectivement comme les artisans boulangers. On a besoin des artisans boulangers et on s'identifie à eux. Ils font partie de notre culture et il faut vraiment qu'on mette tout à l'heure au niveau local, en tout cas, sur la base des directives et des instructions qui seront les nôtres pour les aider au mieux. Et puis, bon vent aux associations. Je sais que vous allez repartir comme chaque année de plus belle. Voilà, merci beaucoup. J'en profite pour vous renouveler à toutes et tous mes vœux de bonheur, de santé surtout, et puis de solidarité entre nous pour cette année 2023. Merci beaucoup.